Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous dominical. J'espère que vous allez bien et que vous vous apprêtez à vivre ce retour progressif à une vie plus normale, avec un certain soulagement, même s'il nous faudra encore attendre un peu pour vivre la même chose au niveau de nos célébrations. En tout cas, merci de nous rejoindre pour ce temps d'adoration adressé à Dieu notre Père et à notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, ce n'est pas moi qui vous accueille, mais c'est Dieu qui vous accueille, c'est Dieu qui nous accueille et nous invite à nous approcher de lui dans le silence intérieur de notre âme. Ce matin, c'est Luc Henry qui nous reçoit chez lui pour ce temps de louange et de prière, et il a prévu de méditer avec nous le thème de l'espérance chrétienne. Quelle est vraiment notre espérance? Éveillons notre âme à cette espérance qui nous a été donnée par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis content de vous retrouver, même à distance. Je vous imagine, chers frères et sœurs, chez vous, dans votre canapé, votre regard bienveillant, votre attente aussi de ces moments que nous allons passer ensemble. Alors bien évidemment, je préférerais être plus proche de vous, mais nous allons faire de notre mieux pour vivre ce moment, vivre le lien qui nous unit, étant les uns les autres fils et filles de Dieu, de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Prions tout d'abord pour lui remettre ces instants. Notre Père, nous nous présentons devant toi avec joie, car tu as fait de nous tes enfants, par la foi en Jésus, ton Fils, que tu as envoyé sur cette terre pour nous montrer qui tu es et nous racheter de nos péchés par sa mort sur la croix. Nous sommes tous au bénéfice de cette grâce imméritée. Nous voulons maintenant t'apporter en retour notre reconnaissance au travers de nos prières et de nos louanges. C'est bien peu de choses au regard de l'immensité de ton amour, mais nous voulons néanmoins te les présenter de tout notre cœur. Seigneur, veuille nous parler au cours de ce culte, à nous qui sommes réunis virtuellement aujourd'hui et à tous ceux qui nous écouteront ultérieurement. Au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen. Je vous propose tout d'abord de célébrer notre Seigneur au travers du chant « Éveille-toi, mon âme » qui exprime notre émerveillement devant l'œuvre de Jésus pour chacun de nous. Toi
La mort a perdu, Christ a vaincu. Voilà des paroles très fortes qui sont l'essence même du christianisme. Le fait historique de la résurrection de Jésus-Christ implique la foi dans notre propre résurrection. En cette période angoissante, où la mort rôde et a peut-être frappé certains de vos proches ou de vos connaissances, la foi en la vie éternelle que Dieu nous promet est un réconfort extraordinaire. Dans l'évangile selon l'apôtre Jean, Jésus dit « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Vivre avec Jésus, voilà l'espérance chrétienne. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'espérance. Nos amis qui ont fui leur pays en guerre ont vécu il y a peu cette situation angoissante d'un avenir obscur où la survie même est menacée. En France, nous étions jusqu'à cette crise sanitaire endormis par le matérialisme et inconscients du fait, pourtant évident, que nous sommes mortels. Mais l'espérance de la vie éternelle que Dieu nous offre ne dépend pas de nos états d'âme. Elle est essentielle à la vie du croyant. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous rapporte la vision éblouissante qu'il a reçue de cette réalité future. Je lis dans l'Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4. Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Voilà cette espérance, la vraie vie dans l'union avec Dieu, le mal ayant disparu. D'aucuns se disent peut-être que la foi des chrétiens concerne uniquement des spéculations rassurantes sur l'avenir, et que leur Dieu ne fait rien pour eux aujourd'hui. Où est-il maintenant, alors que l'épidémie fait rage? Il est exact que l'objet de notre espérance est à venir, mais l'expérience de cette espérance est actuelle. Et cette expérience actuelle, elle est puissante, car Dieu agit. L'espérance empêche les gens de se suicider, maintenant. L'espérance donne un sens à la vie quotidienne, même à la vie en confinement, en quarantaine, à la maison, maintenant. L'espérance libère de la peur et de l'angoisse, maintenant. L'espérance permet d'aimer, de prendre le risque d'aimer, maintenant. Donc ne déprécions pas cette espérance, en pensant qu'elle ne concerne qu'un avenir plus ou moins lointain, même si notre vie terrestre peut s'arrêter demain. Vivons cette espérance au quotidien. Le psaume 31 dit « Mais moi, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. Mes jours sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis, de ceux qui me poursuivent. Je suis ton serviteur. Fais briller sur moi ton visage. Sauve-moi par ton amour. » Et un peu plus loin, « Seigneur, ils sont grands les bienfaits que tu réserves à ceux qui te respectent. Devant tout le monde, tu les offres à ceux qui se réfugient en toi. » Je nous invite à nous réfugier en Dieu, notre espérance, et à lui dire maintenant notre confiance. Adressez-lui votre prière de louange, tout simplement, à haute voix ou dans le silence. Il est assez puissant pour entendre l'intention de votre cœur, au-delà des mots. Et je terminerai ce moment.
ensemble et apprendre à mieux te connaître. Merci parce que tu veux nous transformer et nous remplir de ta présence bienfaisante, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Seigneur, nous te demandons de conduire ton serviteur Frédéric et d'ouvrir notre cœur aux paroles qu'il va nous adresser de ta part. Fais taire toutes les pensées qui brouillent dans notre esprit, afin d'être équitablement à ton écoute. Au nom de Jésus, et par le Saint-Esprit. Amen. Avant de laisser la place à notre pasteur Frédéric Sépari, je vous invite à chanter « En Jésus seul », accompagné par le groupe louange de notre Église. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, celui des remparts, même quand l'orage devient violent. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, celui-là quand l'heure est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Oh, oh, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Je vous invite ce matin à reprendre notre lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand on observe la vie des premiers disciples, et en particulier quand on suit le récit de la vie hors du commun
de l'apôtre Paul, on peut avoir quelques difficultés à s'identifier à lui, à prendre exemple sur lui. En effet, Paul et beaucoup d'autres disciples donnent l'impression d'avoir reçu bien plus que nous sur un plan spirituel, et que dans une certaine mesure, ils ne combattent pas dans la même catégorie que la nôtre. Ce sont des poids lourds de la foi, et nous sommes des poids plumes. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de vision éblouissante du Christ glorifié, comme Paul. Je ne suis pas non plus devenu aveugle afin d'être miraculeusement guéri 3 jours après. Je n'ai pas été menacé de mort comme lui autant de fois que lui. Je n'ai jamais rendu un faux prophète aveugle d'une seule parole. Malgré tous mes efforts, je n'ai jamais attiré la population d'une ville entière pour entendre l'Évangile, comme ce fut le cas de Paul à Antioche. Et je ne me suis jamais relevé d'une lapidation à mort comme l'apôtre à Lystre. On a vraiment l'impression que Paul avait quelque chose de plus que nous en termes de révélation, de foi, de connaissance, d'assurance, de force intérieure, et que du coup, il nous est très difficile de nous identifier à lui. Le passage que je vais lire tout de suite va peut-être vous aider à changer d'avis sur cet homme et à vous réconcilier avec son humanité, avec sa fragilité, ce qui n'ôte d'ailleurs rien à la force de Dieu qui agissait en lui. Le récit de ce matin nous rapporte 3 événements étonnants et un peu décevants aussi, qui nous montrent que Paul a bien vécu dans le monde imparfait qui est le nôtre. Il nous révèle que l'apôtre des païens avait lui aussi des imperfections et des luttes intérieures. On va le voir tout d'abord avec sa dispute avec Barnabas, puis dans son tâtonnement sur la direction à prendre pour la suite de son voyage missionnaire, et enfin dans le faible et lent développement de sa première implantation d'église en Grèce. Je vous propose de lire ensemble le passage qui commence au verset 36 du chapitre 15 et qui se termine au verset 15 du chapitre 16. Je vous invite à suivre cette lecture avec moi. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères, à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Je résume un petit peu à ce niveau-là. Une fois la visite des églises déjà fondées en Syrie, en Cilicie et en Galatie est accomplie, Paul et ses compagnons vont s'interroger sur ce qu'il convient de faire et sur le lieu où ils doivent maintenant se rendre. Et je vous propose de reprendre ma lecture au verset 6. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia « Passe en Macédoine. Secours-nous. » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière,
où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Je m'arrête ici dans ma lecture. Le premier événement étonnant et un peu décevant est cette fameuse dispute dans l'équipe missionnaire. Jean, surnommé Marc, est venu avec eux pour soutenir Paul et Barnabas lors de leur premier voyage. Mais peu après avoir quitté Chypre, et pour une raison qu'on ignore, Marc abandonne l'équipe. Cette vie itinérante était-elle trop difficile pour lui? Est-ce qu'il aurait préféré rester à Chypre plutôt que d'aller en Pamphylie? Est-ce qu'il voyait d'un mauvais œil l'ascendant grandissant de Paul par rapport à son cousin Barnabas? Parce qu'ils étaient liés, et ils étaient en famille. Toujours est-il que les deux hommes, qui avaient été proches comme les deux doigts d'une main, se disputent sur la présence ou non de Marc dans l'équipe. Finalement, c'est une discorde assez classique entre un homme dirigé par des objectifs, l'apôtre Paul, et un autre motivé par le soutien aux personnes, Barnabas, dont le nom justement veut dire fils d'encouragement. Une dispute, une vraie dispute. Comment est-ce possible que deux hommes aussi consacrés, tous les deux missionnés par l'Esprit Saint, puissent en arriver à vivre un désaccord tel qu'ils en finissent par se séparer? C'est triste, c'est décevant, mais c'est ce qui s'est produit. C'est décevant parce qu'après tout, avoir des objectifs et encourager des personnes, ça ne s'oppose pas, ça se complète. Et on est bien là, dans la vie ordinaire, une vie entachée par le péché et dans notre monde déchu, tout simplement. Nous avons tous connu cela un jour ou l'autre. Et du coup, Paul et Barnabas ne nous semblent plus aussi lointains et aussi différents de nous. Quelques années plus tard, Paul demandera à son collègue Timothée de venir le rejoindre avec Marc, reconnaissant cette fois-ci qu'il a besoin de lui pour son ministère. Paul va donc changer d'avis. Et peut-être d'ailleurs que Marc a changé lui aussi entre-temps. Et c'était donc là la première désillusion de ce passage. Mais voici la seconde, à laquelle on ne se serait pas attendu de la part d'un apôtre comme Paul. Paul et Silas viennent donc de terminer les visites la visite des églises fondées lors de leur premier voyage. Et ils décident d'en implanter une autre, en Asie mineure, peut-être, vise-t-il, la grande ville d'Éphèse, au sud-ouest de la péninsule. Mais chose incroyable, Paul se fait arrêter par Dieu sur cette route. Paul s'est-il trompé de direction? A-t-il cessé d'écouter la voix intérieure de l'Esprit? Le verset 6 nous dit simplement « Ils furent empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie ». Comment? On ne sait pas vraiment. À cause d'une conviction forte, peut-être, à cause d'une prophétie de l'un d'entre eux, ou peut-être d'un obstacle particulier, peu importe. Ils décident alors de repartir vers le nord et d'aller vers la Bithynie. Mais une fois de plus, Dieu les arrête dans leur projet. Le verset 7 explique « Ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Deuxième erreur, deuxième errance. Cela fait beaucoup de kilomètres parcourus à pied pour rien. Pas au sud-ouest, pas au nord. Alors, ils décident d'aller à l'ouest, jusqu'à la mer, jusqu'à Troas. Est-ce enfin la bonne ville, le lieu où ils doivent s'installer? Eh bien non, toujours pas, car Paul reçoit de nuit une vision où il voit un Macédonien qui l'appelle au secours et lui demande de venir le rejoindre en Macédoine. Est-ce le fruit de son imagination, l'effet de sa perplexité? Après en avoir discuté ensemble, l'équipe conclut que c'est bien là un message divin et ils décident donc de s'embarquer pour la Grèce. C'est incroyable
de découvrir ce tâtonnement de la part d'hommes aussi proches du Seigneur. Paul donnait l'impression d'être au-dessus de ce genre de difficultés, sachant toujours parfaitement ce que Dieu veut qu'il fasse. Eh bien non, il est limité aussi dans sa connaissance de la volonté divine. Et il doit demeurer sans cesse à l'écoute de Dieu et même parfois avancer sans savoir si son choix est vraiment le bon. Parfois, attendre le temps et les moments décidés par le Seigneur. Vous le remarquez, Paul vit bien dans le monde réel, un monde où la volonté de Dieu n'est pas comme un paquet magique qui descendrait du ciel suspendu à une ficelle, mais qui se présente plutôt comme un rouleau de papyrus qui se déroule un peu chaque jour. Troisième et dernière désillusion, plus relative cette fois-ci, c'est le démarrage de l'église de Philippe, une ville de Macédoine et aussi une colonie romaine. D'habitude, Paul commençait son ministère par la synagogue de la ville, annonçant d'abord l'évangile aux Juifs, puis aux païens. Les connaissances bibliques et l'ouverture spirituelle des Juifs étaient pour lui un point d'appui pour son ministère. Cela lui donnait un effet de levier pour atteindre plus largement la population de la ville. Et dans le cas de la ville d'Antioche de Pisidie, par exemple, dès le second sabbat, la totalité de la ville avait entendu parler de Jésus et se pressait déjà pour écouter l'apôtre. C'est quand même assez extraordinaire. À Philippe, rien de tel ne se produit. Pas de synagogue, pas même 10 hommes juifs croyants pour en inaugurer une. Quelques femmes seulement se réunissent pour un temps de prière au bord d'une rivière. Et on pense peut-être d'ailleurs l'avoir retrouvé ce lieu. Alors que Pierre avait déjà 3000 personnes converties le jour même de la Pentecôte, à Philippe, une seule personne va être touchée par l'Évangile, Lydie, et puis plus tard, un geôlier et sa famille. Où est l'action prodigieuse du Saint-Esprit? Paul est-il vraiment au bon endroit? Tous ces kilomètres parcourus pour une seule femme convertie à l'autre bout du monde, l'apôtre n'aurait-il pas été plus utile ailleurs? Évidemment, toute personne, même une seule personne qui se convertit, c'est important, mais n'aurait-il pas été plus utile ailleurs? Nous sommes encore une fois dans la vraie vie avec son cortège d'obstacles, de préjugés, de résistances humaines, et aussi avec une faible visibilité sur ce que Dieu désire faire, et avec un présent qui est parfois peu glorieux. Tout cela pour dire qu'il ne faut pas mettre Paul sur un piédestal. C'était vraiment un homme comme nous, avec ses forces et ses fragilités, et qui d'ailleurs a beaucoup changé au fil du temps, au fil de ses voyages, qui a appris des choses au cours de ses voyages missionnaires. À propos de la connaissance de Dieu offerte en Jésus-Christ, l'apôtre écrira dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 4, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. » Paul était bel et bien, comme vous et moi, un vase de terre fragile qui a peut-être approfondi ce qu'est la grâce, ce qu'est la douceur, avec cette dispute au sujet de Marc. Et c'est lui qui écrira plus tard « Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. » C'est ce même homme qui a compris que la faiblesse humaine, lorsqu'elle est reconnue et confiée à Dieu, n'est plus un handicap, mais une force, car Dieu peut alors prendre toute la place qui lui revient. Et on sent l'expérience vécue par l'apôtre Paul quand il écrit dans sa seconde aux Corinthiens, au chapitre 12, « Je me montrais bien plus volontiers
fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est le même homme qui a appris qu'on n'avait pas besoin de tout connaître pour commencer à avancer. Jésus l'avait déjà dit, enseignant qu'il faut commencer par obéir pour comprendre ensuite ce que Dieu veut faire dans un second temps. Il avait dit ça, ça nous était rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 7. « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il sera si mon enseignement vient de Dieu. » Mais voilà, Paul l'a appris de ses voyages, sur un plan très pratique. Et donc, le grand apôtre Paul, l'érudit, le brillant disciple de Gamaliel, qui deviendra plus tard l'apôtre des païens, l'homme choisi par Jésus-Christ en personne, a eu besoin d'apprendre tout cela. Dieu ne cherche pas seulement l'efficacité dans l'œuvre missionnaire, mais aussi notre propre transformation. Chaque situation de vie est une occasion d'apprendre et de nous confier davantage en Christ. Quelle a donc été la force de l'apôtre Paul dans son ministère? En dépit de ces moments d'insensibilité, de ces tâtonnements et des moments de faible succès dans ses voyages missionnaires. Sa force tenait tout entière dans sa foi en Dieu. Paul avait une grande espérance dans l'action invisible du Dieu vivant. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il a puisé son espérance et sa foi dans son histoire, dans son passé. Il a trouvé des preuves indubitables de la fidélité divine dans son histoire et il s'en est servi pour changer de regard sur le monde et sur son présent. Pour tenir le coup face à des situations difficiles et face à nos propres attitudes décevantes, il faut s'enraciner profondément dans la certitude de la fidélité de Dieu, dans la certitude de sa bonté, de son amour, et du coup s'abreuver à ces eaux vives qui, avec mon image des racines, sont plutôt des eaux souterraines et qui permettent de tenir dans l'épreuve. Le présent, votre présent, mon présent, et les échecs qu'ils contiennent ne disent pas toute la vérité sur cette vie, ni sur ce que Dieu va faire. Nous n'avons qu'une vision partielle des choses. Même le grand apôtre Paul manquait lui aussi d'une vision globale. Il ne savait pas, par exemple, que ce jeune homme Marc, dont il n'avait pas voulu les services, allait écrire plus tard un évangile qui serait lu par des millions et même des milliards de personnes. Il ne savait pas que son tâtonnement pour chercher la volonté de Dieu, cette conversion de cette femme, Lydie, cette marchande de pourpre, allait changer l'avenir d'un continent tout entier, l'Europe, et conduire vers l'émergence d'une nouvelle civilisation quelques siècles plus tard. Il ne voyait pas ce que Dieu préparait. Son présent ne lui disait pas tout de ce que Dieu était en train de faire. Il ne voyait que ses propres difficultés, ses obstacles personnels. Mais voilà, il avait confiance que Dieu savait tout cela et qu'il en ferait quelque chose. Et il a obéi fidèlement. Souvent, j'ai entendu des gens dire « Mais que peut bien faire une seule personne ? Mes maigres efforts peuvent-ils faire la différence ?» Et la réponse que nous donne ce passage du livre des Actes est oui. 1000 fois oui. Nous n'en verrons peut-être pas les fruits, mais Dieu peut se servir de nous en dépit même de nos faiblesses. Et si Paul, qui était un homme imparfait et fragile comme vous et moi, a pu faire tout ce qu'il a fait par la grâce de Dieu, alors nous pouvons nous aussi faire de même, avec la même grâce de Dieu. Nous ne contribuerons peut-être qu'à une petite partie d'un grand ensemble, mais notre part comptera. On agit avec foi et on accomplit l'œuvre de Dieu quand on répond aux responsabilités toutes simples qui sont placées devant nous, quand nous exerçons notre foi en dépit d'un présent décevant et parfois même un peu médiocre. Voilà, je n'en dis pas plus
Que Dieu nous fasse la grâce de jouer un rôle dans l'histoire du salut, même un tout petit rôle. Et même si nous ne pouvons pas en voir tous les fruits, Dieu, lui, les voit déjà, avant même qu'ils ne se soient réalisés. Amen. Voici venu le temps de faire quelques annonces. Avec le début du déconfinement qui commence demain, certains parmi nous se demandent peut-être quels en seront les effets sur notre Église et comment les choses vont évoluer. Je peux vous dire d'emblée qu'il nous faudra encore patienter quelques semaines, mais sachez que le Conseil a souhaité faire une communication claire et détaillée à ce sujet. Et comme tout se fait par vidéo interposée, en ce moment, c'est au moyen d'une petite vidéo collective que vous aurez très prochainement une information détaillée sur ce qui va suivre. Je voudrais aussi vous transmettre deux très bonnes nouvelles concernant les familles de notre Église. La première, c'est la naissance du petit Philéo chez la famille Huguet. Vous avez déjà eu la nouvelle par la newsletter, mais cette fois-ci, vous avez la vidéo officielle. Et puis, toujours dans la rubrique Carnet rose, sachez que la famille Husneau a accueilli un petit Raphaël. Il y a eu quelques frayeurs au moment de la naissance, puisque celle-ci ne s'est pas déroulée dans un hôpital ou une clinique bien aseptisée, mais dans une caserne de pompiers, sans doute très propre aussi. En tout cas, félicitations à la famille et notamment à la maman, et prions pour que le petit Raphaël se remette bien de ses émotions. Enfin, un dernier petit mot juste pour vous dire merci. Merci à tous les donateurs de l'Église, puisque les collectes de ce mois d'avril correspondent très exactement à 1/12 de notre budget annuel, comme si l'épidémie n'avait pas eu lieu et que les activités de l'Église avaient continué comme d'habitude. Ce qui est un très beau signe de consécration et de fidélité de votre part. Je laisse maintenant la place à quelqu'un que l'on regarde rarement de haut, puisqu'il dépasse tout le monde d'une ou deux têtes. Il s'agit de Thierry qui nous apporte un petit témoignage sur ce qu'il a vécu au travers de son infection par le Covid-19. Je vous propose de l'écouter. Je me demandais, il y a quelques jours, de vous donner un témoignage sur mes relations avec le coronavirus. J'ai été un petit peu étonné au début parce que je pensais que ma situation était finalement assez banale avec tout ce qu'on entend à la radio, et j'ai compris en fait que l'Église avait été assez peu touchée, et c'est une grâce, merci Seigneur, directement. Donc je vous partage très modestement cette expérience qui pour moi a commencé dans la semaine qui précédait le confinement. En fait, un premier collègue a développé des symptômes. À ce moment-là, on n'a pas compris que c'était le coronavirus. Et moi-même, 2 jours après, je me suis retrouvé faible. J'ai continué à travailler. Et ensuite, dans le week-end, j'ai rencontré un médecin qui m'a diagnostiqué à 99% coronavirus. Et dans la foulée, la quasi-intégralité de mon équipe a développé des symptômes à des degrés divers. Pour ma part, j'ai eu toute la suite des symptômes dont vous avez entendu parler, perte de goût, d'odorat, sensation de salé insupportable au goût, irritation de la peau, maux de tête très violents à la fin d'une période de 2 semaines. Mais fort heureusement, après 15 jours,
toute mon énergie est revenue et vraiment j'ai été complètement rétabli. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est aujourd'hui à la veille du déconfinement que Frédéric a eu l'idée de me demander de donner ce témoignage, mais en tout cas je peux vous confirmer que le virus est vraiment extrêmement contagieux. J'en ai fait l'expérience dans mon équipe. Je voulais vous remercier tous ceux qui ont donné un petit mot, un petit signe, un téléphone, comme Frédéric, Sylvain et Johanna qui ont déposé un petit panier repas juste sur le palier, on n'habite pas loin. Et c'était vraiment doux de savoir que vous étiez là. Avec ce soutien, les Gédéons aussi a été très présents. Et je voulais simplement vous donner ce mot d'encouragement et de remerciement au Seigneur pour la protection qu'il a apportée à l'Église jusqu'à maintenant et qu'il continuera à apporter, et à vous encourager à la prudence avec ce déconfinement qui démarre. À très bientôt, physiquement plutôt qu'à distance, et voilà, on trouvera les bonnes modalités pour fonctionner à nouveau correctement. À bientôt. Merci Thierry pour ce témoignage. Et justement, je vous invite maintenant à avoir un temps de prière, d'intercession pour ceux qui, dans notre assemblée, sont malades et pour aussi nos missionnaires à l'étranger. Et c'est Luc Henry qui va nous conduire dans ce temps de prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous adressons à toi avec confiance et humilité pour t'apporter notre monde qui, dans tous les lieux, souffre de l'épidémie, mais aussi de toutes les conséquences de son éloignement de toi. Nous apportons les personnes qui ont quitté notre pays pour partager ton espérance à ceux qui ne la connaissent pas, en particulier Ben et Patty et leurs enfants en Tunisie. Guide leur avenir en famille et leurs projets de ferme écologique. Accompagne aussi Philippe et Morgane dans leur service à l'Église au Cameroun. Protège Thomas et Céline dans l'environnement perturbé dans lequel ils ont choisi de se servir, à Mayotte. Seigneur, veuille soutenir les personnes atteintes par les maladies. Parmi nous ou nos proches, en particulier Gérard M. et Dalila qui sont hospitalisés. Nous t'apportons également notre assemblée pour que cette épreuve de l'épidémie, qui pourrait nous éloigner les uns des autres, au contraire nous soude et fasse émerger d'autres manières de prendre soin les uns des autres et de partager la bonne nouvelle de ton royaume. Nous te remercions pour la naissance de Phidéo et de Raphaël, te les confions, ainsi que leurs parents. Veuille aussi accompagner Alice et Sophie qui vont bientôt accoucher. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté envers nous. Nous t'honorons de tout notre cœur. Au nom de Jésus et par l'Esprit Saint. Amen. Pour terminer ce culte, j'aimerais vous laisser cette parole écrite par l'apôtre Paul, dont nous avons déjà beaucoup parlé. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Avant de nous quitter, je vous invite à chanter le chant « Une chaîne d'amour ». Cette chanson a été enregistrée par le groupe musical de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble, alors qu'ils étaient justement tous éclatés, confinés, chacun dans leur logement. Vous reconnaîtrez peut-être certaines personnes, notamment Jérôme, qui était membre de notre Église. Par ce chant, c'est aussi un message fraternel qu'ils nous transmettent d'église à église, et c'est bien ainsi que nous le recevons. Et nous leur adressons nos remerciements chaleureux et nos salutations fraternelles en retour. Bon dimanche à tous. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens
Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra rond, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra rond, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.